professeur Nefal, pour vos remarques constructives. Et sans trop tarder, je passe la parole à votre deuxième examinateur, Dr Sori Samir, de l'Université de Guelma. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie tout d'abord, Dr Oushtedi, pour cette présentation. Donc, l'examen de dossier d'habilitation universitaire de Dr Oushtedi, j'ai observé et remarqué il y a beaucoup d'observations. Tout d'abord concernant l'article, un article avait impacté dans une revue de renommée comme production scientifique. Vous avez donc d'autres articles avec d'autres deuxième, troisième position. Concernant le support de cours, vous avez un support sur la zoologie destiné aux étudiants de deuxième année, SMB, licence. Donc vous avez encadré plus d'une vingtaine de projets de fin d'études, master et même dans l'ancien système. Vous avez également participé dans des communications nationales et surtout internationales. Donc presque chaque année, vous avez donc une participation. Donc vous n'êtes pas loin de la communauté scientifique, toujours impliqué, participer dans des journées scientifiques. Même vous avez participé dans la préparation des journées scientifiques. Concernant l'enseignement pédagogique, sur une longue période de plus de 28 ans, vous avez enseigné une dizaine de modules, c'est-à-dire une expérience. Concernant les tâches pédagogiques, normalement vous avez assuré la tâche responsable adjoint chef département de la post-graduation. Grosso modo, vous avez un dossier très riche et nous sommes là, c'est pas pour évaluer ou discuter vos compétences, c'est juste pour discuter avec une collègue. Pour moi, l'habilitation, c'est une formalité. Vous n'avez pas besoin de cette habilitation puisque vous êtes déjà habilité. Je passe directement pour satisfaire ma curiosité scientifique. Quelques questions. En tant que parasitologue, j'ai enseigné l'entomologie et la carologie, mais d'intérêt médical et vétérinaire. C'est-à-dire l'entomologie générale reste un monde très diversifié. Je profite de l'occasion avec vous de poser quelques questions. Pour ma première question, quels sont les intérêts d'étudier ce genre de coléoptères, les carabidés, loin des intérêts écologiques et les intérêts, par exemple, dans les systèmes agrosystèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres intérêts d'étudier ce genre des coléoptères? L'intérêt principal, c'est en général la conservation de ces milieux. C'est pour la conservation de ces milieux, conservation de notre patrimoine. Parce que ces insectes, ils nous diagnostiquent en quelque sorte ces milieux. Et si en général il y a, comment dirais-je, au niveau d'un milieu bien précis, un déséquilibre, on doit agir pour faire en
général, pour rendre cet équilibre à cet écosystème. Ouais. On dirait donc ce sont des Il y a des bioindicateurs. Oui. Non seulement, j'ai parlé surtout du taxon carabidé, ce sont non seulement des bioindicateurs, mais ce sont des insectes qui contrôlent les ravageurs. Et aussi les utiliser, par exemple les carabidés, on peut les utiliser dans la lutte biologique par conservation ou bien augmentative. Il y a différents. Donc par conservation, c'est-à-dire aménager leur milieu, leur habitat naturel, etc. Donc voilà l'intérêt qui est porté à ces insectes. C'est la mesure, on mesure la diversité au niveau de c'est-à-dire c'est des outils de mesure de la diversité. Voilà. Est-ce que donc ces espèces, toujours, ce sont donc des espèces sauvages, donc on ne peut pas les domestiquer? Pour l'élevage, en quelque sorte, pour les carabidés, je parle des carabidés parce que c'est ma spécialité. Donc les carabidés, on a pris deux espèces, Calosoma sycophanta et Calosoma inquisitor. Donc ces deux espèces, on a fait l'élevage de ces espèces et on a fait des lâchers au niveau surtout dans les milieux forestiers. Et donc c'est une espèce qui peut contrôler la processionnaire, par exemple, du pin, qui cause des ravages, ou chenilles, d'un lépidoptère en général nocturne. Donc il y a quelques espèces qu'on peut utiliser. Donc ça c'est pour les carabidés, pour le taxon des carabidés. Pour les autres taxons, je n'ai pas vraiment d'informations concernant les autres taxons, comme les araignées ou les... Puisque, surtout, donc, à ma connaissance, les carabidés, ce sont des carnivores, c'est-à-dire chassent d'autres insectes. Mais on peut trouver des espèces polyphages. C'est-à-dire donc on peut les élever dans nos jardins, par exemple, pour éviter donc... Pour moi, c'est dans votre jardin, si vous avez un jardin, c'est aménager. En général, faire un aménagement au niveau de votre jardin pour favoriser la multiplication de ce carabidé. En général, on fait ça dans les jardins. Donc on aménage des abris, etc., pour favoriser la multiplication, parce que les milieux naturels, en général, c'est des lieux de refuge, d'hibernation, de reproduction de toutes les espèces. La deuxième question, concernant donc c'est-à-dire donc la présence de ces insectes généralement associés avec des plantes, comme l'artémisia ou d'autres plantes. Pourquoi donc ces insectes sont liés à ces plantes? Pourquoi ils sont liés? Il y a toute une chaîne trophique en général. Donc le fonctionnement en général, parce que cette plante, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte des proies, et les proies sont dévorées par ces insectes. Donc c'est toute une chaîne trophique. Concernant donc les espèces que vous avez identifiées, donc vous avez donc identifié les espèces dans 3 niveaux, donc, à l'université de Rabat, en France et avec... Pour l'identification des espèces, c'est-à-dire la confirmation des carabidés dans votre article. Oui, j'ai consulté les collections. J'ai consulté les collections pour confirmer une... Non. Oui. Ma question, est-ce que, c'est-à-dire, vous avez trouvé des nouvelles espèces? Non. Pas encore. Oui, très bien. Donc, ma question, donc la dernière question, est-ce qu'on peut utiliser donc ce genre donc, des carabidés dans le contrôle de quelques maladies parasitaires, donc en médecine vétérinaire et même chez l'être humain, donc après domestication, c'est-à-dire dans la lutte biologique? Non, je pense pas. Je pense pas. Ils ont un rôle écologique, purement écologique. Puisque vous avez traité déjà donc l'aspect agroécologique. Agroécologique, mais on ne peut pas les utiliser dans le contrôle. Donc,
presque plus de 28 ans donc, de travail, toujours dans la même spécialité, l'entomologie. J'espère donc c'est-à-dire donc exploiter donc vos compétences en entomologie dans d'autres domaines, notamment donc la phytopathologie, la parasitologie, surtout donc le domaine de l'entomologie forensique, c'est-à-dire le domaine médico-légal, pourquoi pas. Donc c'est un domaine très intéressant. Vraiment, donc, je suis honoré d'assister donc la soutenance de notre collègue Dr Ochtedi. Je vous souhaite donc une bonne continuation, surtout dans le domaine d'entomologie. Et merci. Bravo. Merci. À vous la parole, madame. Merci. Et vous me donnez, s'il vous plaît, le micro. Oui.